Il était une fois, une coupe sacrée en laquelle tout le monde croyait. Qui oserait s'y aventurer? Une femme peut-être? Dans un village lointain, une femme nommée Imoda vivait avec sa belle famille. Chaque matin, elle devait se réveiller avant l'aube pour préparer le repas. Son beau-père, un homme strict, s'attendait à ce qu'Adora, la plus jeune de la maison, ait son petit déjeuner prêt avant de partir travailler. Un jour, Dora décida d'observer attentivement ce qui se passait autour d'elle. Elle se demanda pourquoi certaines personnes étaient traitées différemment. Son père lui avait toujours appris qu'une femme devait être respectée. Mais au fil du temps, elle sentit que les traditions changeaient. La fête approchait et tout le monde était en effervescence. Mais Dora se demandait pourquoi certains avaient tout tandis que d'autres n'avaient rien. 3 hommes riches venaient chaque jour réclamer leur dû. Une femme du village, qui n'avait presque rien, rêvait pourtant de pouvoir offrir un petit déjeuner à sa famille. Mais alors que le village s'agitait dans l'effervescence du matin, une vieille femme nommée Chérante observait en silence. Elle connaissait les usages et traditions, mais se demandait si tout cela avait encore du sens. Dans le lointain, un oiseau planait, symbole de liberté, tandis qu'Adora, accablée par ses tâches quotidiennes, regardait au loin avec un profond sentiment d'impuissance. Elle avait toujours su que personne ne viendrait l'aider, mais elle espérait encore. L'épuisement la gagnait et sa santé en pâtissait. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Certains disaient qu'elle était simplement paresseuse, qu'elle manquait d'initiative. Mais au fond, était-ce vraiment de la paresse, ou simplement l'effet d'un fardeau trop lourd à porter? Les hommes de cette maison ne font que donner des ordres, murmurait-elle en balayant la cour poussiéreuse. Ils disent que je suis inutile, mais ne réalisent-ils pas que sans moi, cette maison ne tiendrait pas debout? Un jeune homme du village, fier et insouciant, la regarda de haut. Tu es jeune, pourquoi te plains-tu de la fatigue? Dit-il d'un ton moqueur. Chaque matin, tu devrais être debout avant tout le monde, préparer le petit déjeuner et t'assurer que tout est en ordre. Adora ne répondit pas. Elle savait que, pour eux, elle n'était rien de plus qu'un bruit de fond dans le tumulte du quotidien. Pourtant, au fond d'elle, une vérité éclatait. Ce n'était pas la paresse qui la retenait, mais un poids bien plus grand, celui d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Adora ne pouvait plus nier la vérité. Elle la sentait peser lourdement sur sa poitrine, non seulement à cause de l'épuisement, mais surtout à cause de la réalisation brutale qui venait de l'assaillir. Son mari n'était plus le même. Il n'avait plus cette force, cette foi inébranlable qu'il avait autrefois soutenue. Elle serra les poings, sentant la colère monter en elle, comme un orage prêt à éclater. Un flot de pensées tourbillonnait dans son esprit, des souvenirs, des frustrations accumulées. Dans un élan de rage silencieuse, elle se réfugia dans la chambre, laissant derrière elle le bruit du foyer qui s'effritait peu à peu. Sa belle-mère, qui avait longtemps dicté les règles de la maison, semblait indifférente. Pour elle, tout cela faisait partie de l'ordre naturel des choses. Les femmes devaient endurer en silence. Mais cette nuit-là, allongée sur son lit, fixant le plafond, Adora sut qu'elle devait faire un choix. Allait-elle continuer ainsi, à vivre une existence où elle n'était ni respectée ni appréciée? Allait-elle se laisser submerger par le poids des responsabilités qu'on lui imposait? Ou allait-elle enfin prendre position, refuser d'être écrasée par les traditions? Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, elle prit une décision. Au lieu de se précipiter dans la cuisine comme elle l'avait toujours fait, elle enfila discrètement un simple pagne, prit une petite besace, et quitta la maison sans un bruit. Quand les premiers habitants du village s'éveillèrent, Adora était introuvable. Alors qu'Adora marchait d'un pas rapide dans les ruelles encore assoupies du village, une pensée persistante la hantait. Avait-elle fait le bon choix? Pendant ce temps, dans la maison qu'elle venait de quitter, la confusion régnait. Son absence passa d'abord inaperçue, chacun étant occupé à se réveiller lentement. Mais lorsque l'heure du petit déjeuner arriva, les plaintes commencèrent. « Où est Adora ?» s'écria sa belle-mère en fronçant les sourcils. Son mari, à moitié endormi, grogna. Elle est sûrement en train de traîner quelque part. Mais lorsque les enfants commencèrent à s'agiter et que personne ne venait leur servir le repas matinal, l'inquiétude s'installa. « Pourquoi n'a-t-elle pas préparé le petit déjeuner ?» murmura l'un des aînés. Le plus jeune, qui ne comprenait pas encore la gravité de la situation, demanda innocemment. « Maman Adora ne va pas nous donner à manger aujourd'hui ?» C'est à cet instant que la vérité frappa tout le monde de plein fouet. Adora était partie. Son absence laissait un vide que personne n'avait anticipé. Sans elle, la maison semblait désorganisée, privée de son équilibre quotidien. Mais Adora, elle, continuait à marcher, son cœur battant au rythme de sa nouvelle liberté. Pour la première fois de sa vie, elle avait choisi de penser à elle-même. Dans la maison, l'indignation montait. A-t-elle perdu l'esprit? Gronda la belle-mère, furieuse. Dormir au lieu de faire son devoir? Quelle femme irresponsable! Le mari d'Adora secoua la tête, visiblement agacé. Aucune patience, aucune endurance, marmonna-t-il. Elle a quitté la maison pour si peu. Une simple fatigue? Une femme doit savoir endurer. Nos mères n'ont jamais fui, elles ont toujours tenu bon, sans jamais se plaindre. Mais derrière ces paroles emplies d'orgueil, quelque chose résonnait différemment cette fois-ci. Un silence inhabituel s'installa. Les enfants regardaient leur père, perplexes. La belle-mère, qui d'ordinaire parlait sans retenue, resta un instant figée. Quelque chose venait de se briser. Dans un coin de la pièce, une voix hésitante s'éleva enfin. Et si elle avait raison? Tous se tournèrent vers la plus jeune des filles, qui avait murmuré ces mots. Et si elle n'était pas partie par caprice, mais parce qu'elle n'en pouvait plus? Un malaise s'installa dans la maison. Pour la première fois, ils se rendirent compte que la présence d'Adora leur avait toujours semblé acquise. Mais que se passerait-il maintenant qu'elle était partie? Le mari d'Adora tourna son regard autour de la maison. Tout était en désordre.
La vaisselle de la veille restait empilée dans l'évier, le sol était encore couvert de poussière, et les enfants couraient dans tous les sens, sans direction. Le silence d'Adora s'était transformé en un chaos palpable. Lui, qui avait toujours pris pour acquis que tout serait propre et en ordre, commença à ressentir un étrange malaise. Était-ce vraiment aussi simple que cela ? Sa mère, assise confortablement sur le canapé, le regarda avec un soupçon d'amusement dans les yeux. Les enfants doivent aller à l'école. Et quand tu reviendras, la maison sera encore dans cet état. Qui va nettoyer ? Dit-elle d'un ton neutre. Il se frotta le front, agacé. Ce n'était pas son rôle. Il était habitué à ce que tout soit pris en charge sans qu'il ait à lever le petit doigt. Pourtant, ce jour-là, personne ne semblait prêt à tout remettre en ordre pour lui. Sa mère, voyant son inconfort, prit un ton dramatique. Moi ? Nettoyer ? Oh non, ce n'est pas mon rôle. Une véritable épouse aurait déjà tout remis en ordre. Mais qu'est-ce que j'entends ? Ah oui, la tienne est partie. Il serra les dents. Jean-Marie, son ami, lui avait toujours dit qu'une femme devait être parfaite, docile et sans plainte. Mais Adora avait prouvé le contraire. Le soir suivant, il prit une décision. Dans une taverne du village, il rencontra une jeune femme d'une grande beauté. Elle souriait avec douceur, son regard baissé, ses mains jointes dans une posture d'humilité. Voilà une vraie femme, pensa-t-il. Une femme qui ne se plaint pas, qui accepte son rôle avec soumission. Mais tandis qu'il admirait sa beauté et imaginait une vie où personne ne remettrait en question son autorité, une voix au fond de lui chuchota une vérité inconfortable. Une femme peut-elle être respectée si elle n'est qu'une ombre ? Adora, elle, avait quitté la maison sans un mot, laissant derrière elle un vide que personne ne savait combler. Dans son cœur, il savait qu'elle avait eu raison. Mais l'admettrait-il jamais ? Tu vois, mon fils ? Voilà à quoi ressemble une épouse parfaite. Pas de cris, pas de plainte. Juste du respect. La belle-mère croisa les bras, observant avec satisfaction cette nouvelle femme qui se tenait devant eux, souriante et docile. Elle travaille dur, ne se plaint jamais. Elle est exactement ce qu'il faut à un homme. Le mari d'Adora acquiesça lentement, mais au fond de lui, quelque chose sonnait faux. Il y avait un vide dans la maison. Les semaines passèrent. Il n'y avait plus de disputes, plus de voix élevées. Mais il n'y avait plus de vie non plus. La nouvelle épouse était présente, obéissante, mais son sourire ne cachait pas le silence glacial qui s'était installé dans la maison. Les enfants, eux, ne comprenaient pas. Ils demandaient encore après leur mère. Ils voulaient Adora. Où est maman ? Pourquoi elle ne revient pas ? Pleurait le plus jeune, tirant sur la manche de son père. Mais à chaque fois, on leur répondait d'un ton dur. Votre mère vous a abandonné. Elle n'a jamais pris soin de vous comme elle aurait dû. Désormais, voici votre nouvelle mère. Les jours passèrent, mais le poids de l'absence d'Adora devint de plus en plus insoutenable. Un soir, alors que la maison était plongée dans une torpeur étrange, le plus jeune des enfants éclata en sanglots. Non, ce n'est pas vrai. Maman ne nous a pas abandonnés. Elle nous aimait. Le cri résonna dans toute la maison, brisant le silence comme un coup de tonnerre. La belle-mère fronça les sourcils, mais cette fois-ci, personne ne la soutint. Une vérité que tous avaient tenté d'ignorer venait d'être mise en lumière. Les enfants n'avaient jamais cessé d'aimer Adora. Elle n'était pas partie par égoïsme. Elle était partie parce qu'on lui avait tout pris, sauf sa dignité. Le père, figé, sentit une douleur sourde l'envahir. Il avait cru qu'en remplaçant Adora, tout redeviendrait normal. Mais maintenant, il comprenait. On ne remplace pas un cœur qui a aimé. La maison, autrefois animée par la présence d'Adora, semblait désormais figée dans une étrange inertie. Tout était en place, mais rien n'avait d'âme. Le père s'efforçait de se convaincre que tout allait bien, que l'ordre avait été rétabli. Mais chaque soir, en observant le silence pesant autour de lui, il sentait le vide laissé par Adora. Un soir, alors que la nuit enveloppait le village, la nouvelle épouse sortit de sa chambre, les bras chargés d'un tas de vêtements froissés. Elle s'avança vers la belle-mère qui venait tout juste de terminer de nettoyer la maison et de préparer une marmite de soupe. Diams, je viens de finir le ménage, la cuisine est propre, le repas est prêt. Maintenant, je vais me reposer. Mais la vieille femme la regarda avec froideur avant de jeter les vêtements devant elle. Repos ? Cracha-t-elle. Tu veux te reposer alors qu'il y a encore du travail à faire ? Regarde ces habits, ils doivent être lavés, repassés et rangés avant que la nuit ne tombe. La jeune femme, figée, serra les poings. Son regard vacilla entre colère et résignation. Maman, murmura-t-elle, sa voix tremblante. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais aujourd'hui. Je suis fatiguée. La belle-mère haussa les épaules. Fatiguée ? Tu es une épouse, non ? Alors, fais ton devoir. Sans attendre de réponse, elle ramassa un vêtement et le lui jeta au visage. C'en était trop. La jeune femme recula, le regard enflammé d'une rage contenue. Sans un mot, elle prit le tas de linge et sortit dans la cour arrière. Là, dans l'obscurité silencieuse, elle empila les vêtements et y mit le feu. Les flammes s'élevèrent rapidement, éclairant son visage d'une lueur rougeâtre. À l'intérieur, la belle-mère sentit une odeur de fumée et accourut, suivie par le reste de la maison. « Que fais-tu » hurla-t-elle, mais la jeune femme ne broncha pas. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. « Je ne suis pas une servante. Je suis une femme, et je refuse de vivre comme une ombre. » La vieille femme recula, choquée. Elle avait déjà entendu ces mots autrefois. C'étaient exactement les mêmes que ceux qu'Adora avait murmurés la veille de son départ. La maison était méconnaissable. Sans Adora, elle n'était plus qu'un espace vide, dépourvu de chaleur et d'âme. Elle avait bâti un foyer, mais en son absence, ce n'était plus qu'un amas de murs froids. Le père tentait toujours de masquer le trouble qu'il rongeait. Il voulait croire que tout allait bien, que rien n'avait changé, mais une ombre persistait dans son esprit. Le silence pesait.
Un soir, alors que le village sombrait lentement dans l'obscurité, la nouvelle épouse sortit de sa chambre, les bras chargés d'un tas de vêtements froissés. Elle s'avança vers la belle-mère, qui venait tout juste de finir de nettoyer la maison et de préparer une marmite de soupe. « Maman, j'ai terminé le ménage, la cuisine est propre, le repas est prêt. Puis-je enfin me reposer ?» Mais la vieille femme ne lui accorda même pas un regard avant de jeter une pile de linge devant elle. « Se reposer ?» gronda-t-elle. « Tu crois que c'est ainsi que l'on tient une maison ? Ces vêtements doivent être lavés et repassés avant le coucher du soleil. » La jeune femme sentit ses poings se serrer. Son corps fatigué, son esprit épuisé, elle lutta contre l'envie de crier. « Mais j'ai tout fait aujourd'hui. Je suis fatiguée. »« Fatiguée ? Astérisque astérisque » la belle-mère ricana. « Tu es une épouse, non ? Alors, agis comme telle. Une femme ne se plaint pas. » Sans répondre, la jeune femme ramassa les vêtements et, sous les regards surpris, se dirigea vers l'arrière de la maison. Là, dans le silence de la nuit naissante, elle empila le linge et alluma une allumette. Les flammes s'élevèrent, illuminant son visage d'une lueur rouge et dorée. Derrière elle, la belle-mère accourut en hurlant. « Que fais-tu ? Tu es devenue folle ?» Mais la jeune femme ne détourna pas le regard. Son silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Dans l'ombre, une voix brisée murmura. « Maman, qui es-tu, en réalité ? Une femme qui impose l'esclavage aux autres ?» Un frisson parcourut l'assemblée. Le père, témoin de la scène, sentit son cœur se serrer. Un souvenir ressurgit. Il revit Adora, se tenant à cet exact même endroit, débordante d'épuisement et de colère, luttant contre un destin qu'elle n'avait pas choisi. Et maintenant, une autre femme était en train de subir le même sort. Il baissa la tête. Il avait voulu effacer Adora, la remplacer. Mais on ne remplace pas une âme brisée. Les flammes continuaient de danser, projetant des ombres sur les visages tendus. Quelque chose venait de changer. Et cette fois, ce n'était plus seulement une femme qui se rebellait. C'était toute une vérité qui refusait d'être étouffée. La vérité éclate. « Tu es une vieille femme paresseuse !» hurla la jeune épouse, ses yeux brûlants de rage. La maison entière fut plongée dans le silence. Personne n'avait jamais osé parler ainsi à la belle-mère. « Tu ne sais rien faire d'autre que de traiter les autres comme des esclaves. Quelle femme peut imposer un tel fardeau à une autre femme ?» Elle s'arrêta un instant, reprenant son souffle, puis ajouta avec amertume. « Et moi, ai-je été amenée ici pour remplacer Adora, pour être ta marionnette ? Tu pensais que je serais douce et docile ? Non, maman, je ne suis pas comme toi. » La belle-mère, d'abord figée, sentit une vague de colère monter en elle. « Comment oses-tu, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» gronda-t-elle. Mais la jeune femme ne recula pas. « Tout ce que tu as fait pour moi ?» répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu m'as arraché à mon village en pensant que je serais une épouse parfaite, une femme obéissante. Tu croyais que je passerais ma vie à courir derrière toi, à exécuter tes ordres ? Non, maman, le problème n'a jamais été Adora. Le problème, c'est toi. » Un murmure parcourut la pièce. Pour la première fois, quelqu'un osait dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. La belle-mère ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son regard vacilla. Puis, d'un ton ferme, la jeune femme déclara. « Je refuse de passer ma vie ici, à courir après une vieille femme qui ne sait pas reconnaître la valeur des autres. Si c'est ce que tu veux, alors trouve quelqu'un d'autre. Moi, je pars. » Elle traversa la pièce d'un pas déterminé, sa silhouette droite, son cœur enfin libéré. La belle-mère, désemparée, la regarda sortir sans pouvoir bouger. Le bruit de la porte qui claqua résonna comme un coup de tonnerre dans la maison. Un vide impossible à combler. La nuit tomba sur le village. Le silence dans la maison était devenu insupportable. La belle-mère s'affaissa sur une chaise, les yeux vides. Elle avait perdu Adora. Et maintenant, elle venait de perdre une autre femme. Le père, qui avait observé toute la scène en silence, baissa la tête. Il se souvenait du jour où Adora était partie, épuisée, brisée, mais digne. Et maintenant, une autre femme partait de la même manière. Il comprit alors une chose qu'il avait refusé d'accepter jusque-là. Le problème n'avait jamais été les femmes. Le problème avait toujours été leur propre aveuglement. Il leva les yeux vers sa mère, qui était restée figée, les mains tremblantes. Elle aussi savait, mais il était trop tard. Adora était partie, et cette fois-ci, il n'y aurait plus personne pour réparer ce qui avait été brisé. La prise de conscience. Après cet appel inattendu, il sut que plus rien ne serait jamais pareil. Il se leva brusquement, comme si son corps avait compris avant son esprit ce qu'il devait faire. Il devait retrouver Adora. Sans un mot, il quitta la maison sous les regards inquiets de ceux qui l'entouraient. Il n'avait pas besoin de leurs questions. Il avait une seule mission en tête. Il marcha longtemps, interrogeant les passants, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Où était-elle partie ? Les souvenirs tournaient en boucle dans son esprit. Avait-elle trouvé refuge chez un parent ? Chez une amie ? Était-elle seule ? Et surtout, accepterait-elle encore de le voir ? Il se rappela alors quelque chose. L'un des anciens du village lui avait un jour parlé d'un endroit où les femmes allaient lorsqu'elles n'avaient plus de place chez elles. C'était un petit refuge, tenu par des sages-femmes et des guérisseurs. Son cœur s'emballa. Se pouvait-il qu'elle soit là ? Le poids du quotidien. Pendant ces mois où elle était partie, il avait tenté de gérer la maison seul. Il avait cru qu'être un homme suffisait à faire de lui un pilier. Mais il comprit bien vite la charge qu'Adora avait portée sans jamais se plaindre. Il s'était occupé des enfants, mais chaque jour semblait une épreuve sans fin. Préparer le petit déjeuner, les aider à s'habiller, les envoyer à l'école, nettoyer la maison, gérer le travail, les écouter pleurer la nuit, et recommencer, jour après jour. Et c'est seulement alors qu'il était seul, submergé, épuisé, qu'il réalisa enfin ce qu'Adora avait enduré pendant des années. Vers un nouveau départ.
Ses pas s'accélérèrent alors qu'il approchait du refuge. Le vent soulevait la poussière du chemin, comme si le destin lui-même voulait le tester une dernière fois. Allait-elle le pardonner? Allait-elle lui permettre de réparer ses erreurs? Lorsqu'il arriva devant la porte en bois usé par le temps, il sentit son cœur s'arrêter un instant. Puis, il frappa. Le miracle oublié. 10 mois avaient passé. 10 mois d'absence, de solitude, d'épuisement. Il avait cru qu'Adora était partie par égoïsme, qu'elle les avait abandonnés. Mais la vérité était tout autre. Alors qu'il se débattait chaque jour avec la maison, les enfants, le travail, une part de lui avait fini par comprendre. Il avait enfin vu ce que signifiait porter tout le poids d'un foyer seul. Il s'était surpris, certaines nuits, à prier pour un miracle. Et ce miracle arriva, sous la forme d'un appel téléphonique. Bas, 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 bas. L'appel qui changea tout. Ce jour-là, le téléphone sonna dans la maison vide. Il décrocha, l'esprit fatigué, sans se douter que chaque mot qui suivrait allait bouleverser son existence. Monsieur, je vous appelle du Marina Hospital. Son cœur rata un battement. Votre femme, elle vient d'accoucher, vous avez un fils. Le combiné trembla dans sa main. Il eut du mal à respirer. Adora était vivante, et elle venait de donner naissance à leur enfant. Est-ce qu'elle va bien? Demanda-t-il d'une voix brisée. Le médecin hésita. Elle est ici depuis plusieurs mois. Sa grossesse a été difficile. Elle ne pouvait pas se permettre de subir du stress, alors elle est partie. Un silence terrible s'installa. Puis les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Adora n'avait jamais fui. Elle s'était protégée. Elle avait protégé leur enfant. Bas, 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 bas. La course vers l'hôpital. Il lâcha tout ce qu'il avait dans les mains et courut hors de la maison. Son souffle était court, ses jambes lourdes, mais rien ne l'arrêterait. Comment avait-il pu être si aveugle? Il ne vit ni les rues défiler, ni les regards curieux du village. Il n'y avait qu'un seul endroit où il devait être. Quand il arriva enfin devant l'hôpital, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il n'était plus qu'à quelques pas. Il entra en trombe, cherchant désespérément une infirmière. Ma femme, Adora, où est-elle? On l'emmena dans une chambre, et lorsqu'il poussa la porte, il s'arrêta net. Là, allongée sur un lit blanc, se trouvait Adora. Elle semblait épuisée, mais son regard brillait d'une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Dans ses bras, un petit être fragile dormait paisiblement. Son fils qu'il ne méritait peut-être pas, mais qu'il aimerait jusqu'à son dernier souffle. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il s'approchait doucement. Adora, murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Il était là, debout devant elle, son regard suppliant, son corps tremblant d'émotion. Adora le fixa un long moment, ses yeux fatigués mais pleins d'une force nouvelle. Elle baissa les yeux vers leur fils, endormi paisiblement dans ses bras. Tu veux que je rentre? Murmura-t-elle. L'homme hocha la tête frénétiquement. Oui, Adora, je t'en supplie, j'ai compris, j'ai ouvert les yeux. Elle soupira, le cœur lourd. Tu dis comprendre, mais comprends-tu vraiment? Il ne répondit pas tout de suite, parce qu'au fond, il savait que les mots ne suffisaient pas. Il s'agenouilla devant elle, les yeux brillants de sincérité. J'ai vécu ces mois sans toi, et chaque jour, je voyais à quel point tu avais tout porté seul. Je me suis noyé dans ce que j'avais refusé de voir. Adora, je suis désolé. Ses mains tremblaient. Adora détourna le regard, le silence entre eux plus puissant que jamais. Elle voulait le croire, mais pouvait-elle prendre le risque? Elle pensa aux nuits où elle avait pleuré en silence, aux journées où elle s'était sentie invisible, à cette maison où elle avait été plus une servante qu'une épouse. Il ne suffit pas de s'excuser, murmura-t-elle. Il déglutit, elle avait raison, dis-moi ce que je dois faire. Adora inspira profondément, elle savait que son choix changerait leur avenir. Elle regarda son fils, ce petit être innocent qui méritait une famille, mais pas une famille brisée. Si je rentre, je veux des preuves, je veux voir que tu es prêt à être un homme, un père, un mari. Pas un maître. Il hocha la tête, je ferai tout. Un silence s'installa. Puis, doucement, Adora hocha la tête. Alors je rentrerai, mais sache une chose. Elle leva les yeux vers lui, son regard perçant à travers ses doutes. Si jamais tu recommences, cette fois, je partirai pour toujours. Il avala difficilement sa salive, sentant la gravité de ses mots. Je ne te décevrai plus. Adora soupira, jeta un dernier regard à son fils, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en contrôle de son destin. Le chemin ne serait pas facile, mais cette fois, elle savait qu'elle ne serait plus jamais une ombre. Adora se tenait droite, son regard fixé sur l'homme qui l'avait supplié de rentrer. Mais avant qu'elle ne franchisse le seuil de cette maison, elle devait être certaine. Avant que je mette un pied dans cette maison, je veux être sûr que tu as appris. Il hocha la tête frénétiquement. Oui, Adora, j'ai compris. Mais elle leva la main pour l'interrompre. Non, je ne veux pas juste entendre tes mots. Je veux voir que tu comprends ce que signifie prendre soin d'un foyer. Il resta silencieux, conscient que c'était sa dernière chance. Pendant trop longtemps, j'ai tout porté seul.
Le travail, les enfants, la maison, le poids du monde. Et toi, tu n'as jamais vu l'effort, ni les nuits sans sommeil, ni l'épuisement. J'ai failli mourir sous ce poids. Ces mots étaient lourds, empreints de vérité. Il baissa la tête, honteux. Adora continua. Si tu veux que je revienne, alors prouve-moi que tu as changé. Prends soin de cette maison, prends soin des enfants, et montre-moi que tu as enfin compris que tenir un foyer ne repose pas uniquement sur les épaules d'une femme. Astérisque astérisque. Elle tourna les talons et partit, laissant derrière elle une maison où elle avait autrefois souffert. Pendant des semaines, il travailla dur. Il nettoya la maison, il s'occupa des enfants, il fit la cuisine, il comprit enfin ce que signifiait être un véritable père. Il se leva aux aurores, prépara le petit déjeuner, apprit à écouter les pleurs des enfants, ressentit l'épuisement du quotidien. Chaque jour, il comprenait un peu plus le fardeau qu'Adora avait porté seule pendant tant d'années. Mais il continua, parce que maintenant, il savait. Adora revint. Avec leur nouveau-né dans les bras et les enfants courant autour d'elle, elle entra dans la maison. Elle observa chaque détail. La maison était propre, les enfants étaient souriants, et surtout, il était là, debout, l'attendant non pas comme un maître, mais comme un véritable partenaire. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit un homme transformé. Il ne s'attendait plus à ce qu'elle fasse tout. Il comprenait enfin. Adora esquissa un sourire léger. Elle était de retour, mais cette fois, elle revenait en tant qu'égale. Et leur histoire allait enfin commencer autrement. Marius et Patna, deux âmes qui avaient traversé les tempêtes du mariage, de l'amour et de la responsabilité. Ils avaient appris que la force d'un foyer ne repose pas sur un seul pilier, mais sur un équilibre entre deux partenaires. Le travail d'équipe, l'empathie et le partage des responsabilités. Voilà ce qui fait la véritable essence d'un foyer. L'orgueil et l'interférence extérieure ne devaient jamais détruire l'harmonie qu'un couple construit avec effort. Ils avaient compris que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Car tenir un foyer est exigeant. Il ne suffit pas d'aimer. Il faut aussi comprendre, soutenir et grandir ensemble. Alors, que cette histoire soit un rappel. Ne méprisez jamais les luttes des autres. Ne laissez pas l'orgueil vous aveugler. Apprenez à respecter ceux qui tiennent votre maison debout. Et surtout, l'amour véritable n'est pas une possession, mais un partenariat. À bientôt pour une autre vidéo.